Pour savoir gérer une personne hypocrite, il faut déjà savoir les reconnaître. C'est pourquoi je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en haut de votre vidéo YouTube pour accéder à cette précédente vidéo si vous ne l'avez pas vue. Sinon, vous pouvez retrouver donc la vidéo en description. Quand on parle d'hypocrite, on parle donc de personnes qui vont être fourbes, fausses et qui portent un masque social pour cacher leurs véritables ambitions et objectifs. Le meilleur moyen qui reste pour vous protéger et d'éliminer la personne de votre vie. Il ne sert à rien d'essayer de faire entendre à une personne hypocrite que son attitude est toxique. La meilleure des choses à faire est de lui donner finalement ce qu'elle mérite. Il n'y a que en se retrouvant seule face à elle-même qu'une personne hypocrite pourra peut-être, et j'insiste bien sur le peut-être, se remettre en question et changer. Alors évidemment, ça peut être facile à dire, mais difficile à faire si la personne en question travaille dans le même bureau que vous ou qu'elle fait partie de votre famille. Mais même s'il est difficile, voire parfois impossible de couper tout contact, essayez pour autant de limiter les interactions avec cette personne et de faire en sorte qu'elle ne se retrouve pas dans une situation où son attitude peut devenir négative pour vous. C'est-à-dire ne cherchez pas à demander de l'aide à cette personne si vous savez qu'au dernier moment, on vous laissera tomber ou que son attitude vous rappellera jusqu'à la fin de votre vie qu'on vous a rendu service. Parvenir à cloisonner une personne hypocrite dans une case en limitant son champ d'action, c'est l'empêcher de devenir une personne toxique. Alors bien sûr, il est parfois difficile d'agir face à une personne hypocrite. Il peut donner la sensation d'être un ou une amie qui va être très proche, un membre de la famille important ou apprécié. Mais ne vous blâmez jamais de la situation. Chaque personne est responsable de ses actes et même un parent ne peut se sentir responsable si son fils ou sa fille est devenu une personne fausse ou intéressée. En grandissant, tout le monde évolue à sa manière, fait des rencontres qui nous transforment petit à petit. Le meilleur modèle d'éducation peut très vite disparaître en voyant l'enfant quitter le nid. Vous n'avez donc pas de responsabilité dans l'histoire, quel que soit votre lien avec la personne hypocrite. En revanche, là où vous avez un pouvoir, c'est sur votre façon d'agir. Vous pouvez instaurer des limites que nous avons vues donc ensemble juste avant, mais surtout ne cherchez pas à vous rabaisser au niveau d'une personne hypocrite. Vous n'aurez rien à y gagner. C'est un jeu qui va très vite devenir malsain et les relations malsaines en entraînant d'autres, vous aurez plus à perdre que la personne en elle-même. Je le répète, vous êtes responsable de vos actes. Ne cherchez pas à jouer à des jeux malsains. Dans le cas de figure où vous vous sentiez dos au mur, n'hésitez pas à lever une barrière en parlant de ce que vous voyez ou de ce que vous ressentez. Ça ne suffira jamais à faire changer une personne hypocrite ou fourbe, mais ça pourra vous dépêtrer d'une situation que vous sentez négative pour vous. Bien sûr, pour terminer cette vidéo, même si ce n'est pas bien drôle, n'hésitez pas à demander de l'aide à des professionnels comme des psychologues si vous pensez que votre vie est beaucoup trop impactée par une personne hypocrite. L'hypocrisie peut parfois mener à la manipulation et les dommages sur les victimes peuvent parfois être très élevés. Ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Une personne hypocrite que vous aurez côtoyée de trop près trop longtemps aura peut-être réussi à vous affecter au plus profond de vous en touchant votre estime de vous-même. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il faut se détacher d'une personne toxique avant qu'elle ne vous affecte vous. Un manque d'estime de vous vous mènera à une critique abusive de votre propre personne, vous rendant dépendant, en insécurité constante, vous bloquant dans l'indécision et même avec un sentiment d'impuissance et pourra même peut-être jouer un rôle négatif sur vos autres relations, vous éloignant donc de votre famille ou de vos amis. Protégez-vous, vous l'aurez peut-être déjà compris, une personne fausse, comme nous avons pu le voir dans nos vidéos, peut donner lieu, selon les cas, à des pervers narcissiques. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à évoquer vos propres histoires en commentaire ou à poser vos questions. Vous pouvez également trouver en description de la vidéo mon mail pro pour me contacter si vous avez des questions plus personnelles. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, alors à très bientôt.